Damien Bancal, qui est donc notre spécialiste en cybersécurité, qui est avec nous tous les 15 jours sur Weo. On rappelle votre site zatas.com. On trouve tout un tas d'infos sur votre site. Oui, de l'actualité 7 jours sur 7 et surtout des choses pratiques. Soyons pratiques. C'est ça. Et ça tombe bien, aujourd'hui, vous allez l'être, puisque nous, on va parler des réseaux sociaux, comment ils récupèrent nos données, comment ça marche et surtout pourquoi faire. Vous allez tout nous dire. On est bigrement dans l'actualité, là, en plus, quand même. Oui, parce qu'il y a un lanceur d'alerte, un ancien employé d'une société britannique qui a annoncé que pendant les élections américaines, et un petit peu avant, son entreprise avait juste collecté 50 millions de données d'Américains de Facebook. Pour en faire quoi? Eh bien, pour faire des analyses marketing et ensuite pour inciter les Américains à voter dans le sens du vent. Mais ils avaient piqué les informations ou bien on l'avait refilé, acheté? C'est beaucoup plus vicieux. C'est ça le problème, c'est qu'on est subjugué par ce genre de vol, mais malheureusement, ça arrive tous les jours. Comment ça fonctionne? Je suis une société, je fais un partenariat avec Facebook. Et ce partenariat peut être, je récolte des données de Laurent Dereux parce que je suis intéressé par le spectacle, par exemple. Mais ça peut être 50 millions d'Américains parce que je vais connaître leurs avis éventuels pour des élections. Ou alors c'est, comme on va le montrer, jouer et participer à des questionnaires. Alors justement, soyons pratiques, parce que ce que vous vous demandez les amis, c'est comment ils font pour récupérer d'abord vos données. Comment ça marche? Un exemple très concret à l'écran. C'est quoi une vie de rêve? Et là, ce sont des questionnaires qui sont envoyés par centaines sur Internet, sur Facebook. Et l'idée, c'est que les gens cliquent et ils répondent à des questions. Souvent, ce sont nos amis qui nous les envoient d'ailleurs. Ah bah oui, parce que là où on a cliqué, là par exemple, Laurent, quel type de chat êtes-vous? Question complètement ridicule. Et mais plein de gens participent. Question con. Et ils répondent et surtout ils repartagent. Sauf que derrière ce genre de petit questionnaire, ça collecte des informations. Le qui, quoi, comment, où, qui je suis. Mais surtout on repartage. Et on met des j'aime. Et donc du coup ça collecte les informations. Ces gens collectent l'information, nos photos, nos données, notre zone géographique. Et puis après ils le revendent. Ou ils le réutilisent à d'autres fins. Qui collecte? Tout le monde. Mais sur Facebook, donc on a ces entreprises un petit peu particulières. Il suffit juste d'utiliser l'autorisation de Facebook et ses petits logiciels. On appelle ça des API. Mais c'est aussi lancé par des sociétés de marketing qui veulent véritablement connaître un peu leurs clients. Et puis après, on a aussi des gens beaucoup plus malveillants parce que n'oubliez pas que quand vous remplissez des questionnaires, quand vous mettez des informations, là par exemple on a ici les coordonnées de mon propre Facebook, de toutes ces agences de communication. Alors attendez, qu'on soit bien d'accord, ça c'est votre Facebook à vous? Oui. Ce sont les gens qui ont récupéré vos données. C'est ça. J'ai découvert, alors ça fait très longtemps parce que moi je laisse faire parce que j'observe, mais on a malheureusement pas non plus trop le choix. Là je m'explique, vous allez sur votre Facebook et vous avez une partie dans l'administration, c'est tout en haut à droite. Genre introuvable. C'est carrément ça parce que c'est tout petit. Et vous cliquez et vous tombez sur cette page. Vous voyez, on la voit à l'écran et elle vous dit, eh bien téléchargez votre historique de Facebook et dedans vous avez vos photos, vos messages, les messages cachés, ce que vous avez effacé, mais aussi, eh bien comme on l'a vu tout à l'heure, tous les gens qui utilisent mes coordonnées parce que j'ai accepté en téléchargeant une application, en passant par ma console de jeu, ou tout simplement en mettant un like, un j'aime sur une page ou un jeu concours. Un like suffit? Ah oui, parce que le like, et c'est pour ça qu'il y a autant d'émoticônes. Vous savez, les petits personnages, le cœur, le pouce, waouh, etc., etc. Ouh, bah bref, c'est des informations pour Facebook. C'est des données. Si j'aime pas quelque chose, c'est une information qui peut se revendre. On viendra pas me vendre, par exemple, je ne sais pas moi, j'aime pas la tarte, eh bien, on ne me fera pas des publicités pour la tarte. C'est incroyable, en tout cas, le nombre d'entreprises qui viennent des milliards. récupèrent vos données. Est-ce qu'on peut éviter cette fuite de données personnelles ou pas? Alors, on peut l'éviter, oui et non. Je vais être très clair avec vous. Réponse de Normand. C'est ça, parce que surtout, il faut savoir que si j'ai signé l'accord, vous savez, cette petite flèche qui apparaît quand je m'inscris sur un réseau social comme Facebook, d'entrée de jeu, ils disent ce que vous allez me donner m'appartiendra. Ensuite, je peux... Vous êtes d'accord avec ça, sinon tu viens pas. En gros, c'est un peu ça. Le problème, c'est qu'on a envie de participer. Donc attention à ce que vous diffusez. Vérifiez dans la partie toujours de cette administration, est-ce que je diffuse mes photos à public, mais aussi est-ce que j'ai besoin de donner ma zone géographique? J'ai pas besoin de donner ma date de naissance. Encore moins les films que j'aime. Parce que tout ça, c'est ce fameux big data qui se regroupe. On prend un sac plein d'œufs, c'est moi dedans, il secoue, et puis est utilisé par Facebook et aussi par les sociétés qui achètent ou qui louent, parce que c'est avec ça qu'il vit. Mais il y a moyen de dire non, moi je veux pas? Oui. C'est possible ou c'est pas possible? Ah oui, bah j'y vais pas. Voilà, c'est tout simple. C'est un moyen efficace, effectivement. Quoique, il y a un appel qui a été lancé il n'y a pas longtemps pour se désabonner de Facebook. Vous y croyez ou pas une seule seconde? C'est très compliqué. Je prends mon exemple. On prend l'exemple des gens qui sont sur Facebook, comme les entreprises. Comment se retirer d'une société qui a plus de 2 milliards de potentiels clients. Ensuite, c'est un superbe outil de communication. Oui, comme ça aussi du bon, quand même. Heureusement. Mais le problème, c'est que ce bon, on se rend compte que
certains, comme on le voit tous les 15 jours, tirent sur les ficelles pour en extraire un maximum d'infos. Alors là, on parlait de Facebook. Qu'en est-il des autres réseaux sociaux, des autres sites? Tous font ça. Alors là, je vous ai pris le deuxième exemple qui est Google. Là, c'est mon compte à moi via mon téléphone. Ça veut dire que mon téléphone, au moment où je vais, là, on voit, il l'a Alors su. Messenger 4 fois, ça veut dire quoi ça? Je suis allé, il sait que j'ai été 4 fois sur Messenger, Ah oui, d'accord. que j'ai été plusieurs fois sur Snapchat, plusieurs fois sur Twitter, que j'ai, à première vue, que je paye. Oui, mais ça, on peut se dire à la limite, bon, ok, il sait, et alors? Il sait, mais surtout, donc du coup, il va regrouper. Là, il voit que j'utilise mon téléphone pour payer, donc il va me proposer des services pour payer. D'accord. Donc là, c'est la première information. Et surtout, c'est envoyé sur ses serveurs et revendu. Mais le plus dramatique, et là, on va le voir aussi, je trouve, c'est que effectivement, que les petits logiciels. Mais là, quand je lui parle, il retient ma voix. Vous voyez, si je cliquais sur le petit lecture, on entendrait que j'ai fait une recherche où se trouve Wéo. Et donc, on a ma voix, ils ont ma voix dans leur serveur. À quoi ça va servir? Alors, en plus, ils retranscrivent ma voix en texte. Tout ça peut être réutilisé. Et le dernier petit point qu'on va voir là est quand même très marquant aussi, c'est qu'on est des petits points. Tous les petits points rouges, Ça, c'est où vous êtes allé? c'est là où on se promène. Voyagez beaucoup, hein, Damien Bancal. Ah oui, mais voilà, c'est oui. Mais monsieur Gogol, il sait tout. Il sait que vous êtes allé à tous ces endroits. Oui, mais surtout que là, je l'ai fait au plus large. Mais on peut réduire au centimètre près. Et c'est souvent ce que j'explique aux enfants. Attention quand vous prenez des photos. On est capable aujourd'hui, ces gens-là sont capables de savoir au mètre près où elle a été prise. Évitez dans vos chambres ou chez papy-mamie. D'accord, très bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez tout compris et que maintenant vous allez être vigilant, désactiver les localisations, tout ça, on n'a pas besoin pour éviter d'être contrôlé. Merci beaucoup Damien d'être venu, on se retrouve dans 15 jours Tout à fait. et sur votre site zatas.com. À bientôt.